Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? De la cuisine. Vous vous dites bien, hein, quand même. On va pas faire le bricolage dans la cuisine. Hein. Et on va faire quoi? Un salé aux lentilles. La petite gamelle qui va bien. On va pas faire un petit salé aux lentilles, on va faire un gros salé aux lentilles. Donc pour commencer, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu. Voilà. Ensuite, on va y mettre un tout petit peu de beurre. Une plaquette et demie. Hein. Et maintenant, on va allumer le feu dessous. On allume le gaz. On va faire fondre tout ça. Donc je vais pouvoir y incorporer mes oignons que j'ai coupés à l'avance. On va bien les faire suer. Donc je fais un petit salé aux lentilles parce que ce soir je suis tout seul à manger à la maison. Vu que souvent de fois j'ai faim. Vous n'avez pas faim. Ah! Donc je me prépare un tout petit salé aux lentilles. Voilà. Non, c'est des conneries. En fait, je suis tombé sur une bonne promo de jarrets et de palettes. Donc j'en ai profité pour en faire une grosse quantité. Forcément, c'est pas pour ce soir, je suis pas tout seul non plus. Ah! On va en mettre en bocaux et à stériliser. Toujours dans la préoccupation de la rupture de la normalité et du stock alimentaire. Voilà. Il faut toujours prévoir. Donc c'est souvent, quand je fais de la cuisine, j'en fais beaucoup plus et après je stérilise et je stocke. Voilà. Et ça sera une autre étape qui viendra après, forcément. Mes oignons commencent à être fondants. Je vais y incorporer les carottes. J'ai fait un bouquet garni avec du poireau, du thym et du laurier. Je rajoute un peu de thym et 2 branches de laurier séchées. Je vais y incorporer des lardons. Enfin là c'est du lard fumé, des dés de jambon de pays. Bon, il fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Des morceaux de couenne de gorée. On y va, on est généreux. La couenne de gorée, elle est juste là pour donner du goût. Hein. J'essaye de bien la mettre au fond, qu'elle puisse fondre et qu'elle rende le maximum de son goût. Alors, bien sûr, on n'hésite pas à corriger le feu. Il faudrait quand même pas que ça crame. Remue régulièrement. Fait une chaleur dans cette cuisine. Regarde-moi ça, il fait une cagnasse dans cette chambre froide. Oh, j'ai dit d'entrouvrir le Velux tous les matins, mais non, c'est comme le reste, ça aussi. Il fait 24,9 degrés. Maintenant, je vais venir mouiller environ à la moitié. J'ai recouvert donc à plus de la moitié et on va laisser mijoter. Donc il faut y revenir souvent à brasser hein, pour éviter que ça colle. Hein. Donc là pour le moment il n'y a pas de risque. Hein, ça va. Alors avant qu'on me dise que j'ai mis trop de matière grasse, qui pourrait se comprendre, parce que bon il y a quand même le lard, il y a quand même la viande qui va arriver et qui est un peu grasse aussi. J'ai mis du beurre, j'ai mis de l'huile. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement que la matière grasse, l'huile, le beurre et tout ça est un conservateur. Donc en plus de le stériliser, au-dessus de mes bocaux, je vais avoir une pellicule de graisse. Donc ça va bien maintenir mes aliments vraiment à l'abri de l'air. Sachant que bon, si ça se trouve, ça va même pas rentrer dans une seule gamelle. Il va falloir que je fasse 2 gamelles parce que vu la quantité que j'ai prévue, quantité de viande, il doit y avoir au moins une dizaine de kilos. Les lentilles, il y en a 6 kilos. Donc là, on va les mettre. Les lentilles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous montre lentilles vertes. Avant qu'on me dise faut les faire tremper et tout ça, c'est bien indiqué dessus.
On a indiqué avant qu'on me le dise, trempage inutile. On va essayer de pas en foutre partout. Donc voilà, hein. 6 kg de lentilles. Hein. On fait pas semblant. Déjà, quand ça sera cuit, ça va commencer à faire quelques bocaux. Donc là, on va pouvoir continuer à rajouter de l'eau, hein, petit à petit. Ça commence à faire une belle gamelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, la gamelle, voilà, je suis bien au bout, hein. 51 sur une hauteur de 23 cm. Donc ça commence à faire un petit volume. Donc je laisse mijoter ça et je vous reprends après. Donc on arrive à mi-cuisson des lentilles. Donc je vais commencer à en transvaser dans une autre gamelle pour pouvoir faire cuire la viande. Pour un gars tout seul, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais pas si j'en aurai assez pour ce plat. Ça fera peut-être juste une entrée. Il faudra que je trouve un plat. Après, comme je dis souvent, quand on fait un stock alimentaire comme ça, on stocke ce qu'on mange et on mange ce qu'on stocke. Ça sert à rien de faire un salé aux lentilles si on n'aime pas ça. Et puis c'est pareil, en fonction de la quantité qu'on est. Voilà. Je ferais pas une grosse quantité comme ça si j'étais tout seul. Même pour stocker. Parce que je veux pas non plus manger que ça. J'aime ça, mais bon. Puis pour ce qui est du stock alimentaire, tout est en relation avec le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer, quoi. Mon stock, je vous en parlerai. Je vous le montrerai sûrement pas. Déjà, ça reste quelque chose, on va dire, un peu personnel. Et puis d'autre part, je veux pas que les gens se réfèrent à moi ce que j'ai stocké, moi personnellement, pour se constituer leur stock. Je redis, moi dans mon stock, j'ai les choses que j'aime et ce que ma famille aime. On va pas stocker des choses qu'on ne mange pas, quoi. Je vous dirai ce que j'ai, les quantités, et c'est pareil, il faut toujours se dire que c'est pour un certain nombre de personnes. Ça me fait quand même deux belles bassines qui sont quasiment identiques. Celle-ci est plus grande que celle-ci, mais bon, celle-ci est pas loin à 2-3 litres près à son pareil. Hein. On verra de combien de bocaux ça nous fait. Donc, alors pour ce qui est de la viande, j'ai un jarret là, 2 jarrets, 3 jarrets, 4 jarrets. Celui-là il est beau. Voilà, 4 jarrets. En palette j'en ai 1, 2, 3 et 4 palettes. Après, j'ai de la saucisse comme ça, genre chipot. J'en ai 2, 3. J'ai un peu de saucisse fumée. Et j'ai de la saucisse de Toulouse. Voilà. Ça, on va mettre ça dedans et dedans. Une palette fumée. Bon morceau. J'ai pas eu besoin de mettre à dessaler parce que c'était pas salé. C'était pas des jarrets et de la palette salée. Un bon jarret là aussi là. Il y en a peut-être qui vont me dire que eux ils font pas comme ça. C'est sûr même, c'est sûr.
On n'a pas tous la même façon de cuisiner, on n'a pas tous la même façon de faire certaines choses. C'est même probable. Moi je pense qu'il y a autant de façons qu'il y a de personnes qui le font. Après, ma façon, elle est peut-être pas forcément la meilleure, elle est peut-être pas forcément la mieux, et peut-être que la vôtre non plus. Après, il n'y a qu'au final qu'on voit le goût. Déjà, l'odeur, c'est pas mal. On va rajouter un peu d'eau encore. C'est avec ça que ça va recouvrir les bocaux après. On en mettra dans tous les bocaux de ce jus là. Voilà, ça va être bon ça. On va y mettre les saucisses. Ça me donne faim déjà. Oh là là. Et voilà, la première gamelle est finie. Vous pouvez voir, elle est quand même assez conséquente parce que même sur la gazinière, elle prend sa place. Et là, on a la deuxième fournée qui est elle aussi à son tour bien chargée. Hein. Bon, il y a ce qu'il faut. Hein, Voilà. Pour le moment, je vais donc laisser cuire ça pendant environ 1h30, tout en revenant souvent pour brasser. Il faut quand même surveiller, parce que des quantités comme ça serait quand même dommage que ça crame ou soit trop cuit. Sachant qu'après ça part au stérilisateur, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop cuit ou pas assez. Il y a juste le milieu. Voilà. Sachant qu'au stérilisateur, ça va y rester environ 1 heure. 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. La viande sera cuite. Des lentilles. Pas de trop. Parce que si c'est trop cuit, si les lentilles sont cuites dans la gamelle, dans le stérilisateur, elles vont continuer de cuire. Et c'est pas des lentilles qu'on va manger, ça sera de la purée. Donc, faut pas trop que ce soit cuit. Parce que là-bas, dans le stérilisateur, ça va continuer de cuire. Donc voilà. Je vous laisse pour le moment, je vous reprends plus tard. Me revoilà dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, c'est un peu le bordel, hein, parce que il a fallu que je monte 3-4 vidéos en même temps. Faire une vidéo pour ci, pour ça. Enfin bon, la GoPro, elle n'a pas arrêté de tourner dans tous les sens. Hein. Donc on va continuer. Où c'est qu'on en était, principalement sur notre sel aux lentilles. Je vais à présent sortir la viande qu'il y a dans ma bassine pour la mettre dans une autre pour pouvoir la désosser et ensuite la mettre en bocaux. Vous comprenez bien que je peux pas mettre un morceau de jarret de cette grosseur là qui fait à peu près 1 kg dans un bocal, hein, parce qu'autrement je ne mets plus rien à côté. Hein. Surtout qu'il y a de l'eau, c'est tout ça. Là c'est pareil, j'ai un bout de jambon. Il faut le couper en morceaux pour qu'il y en ait à peu près dans tous les bocaux. Dans cette bassine, il n'y en a plus. C'est bon, on va passer dans l'eau. Donc j'ai retiré de cette bassine et de cette bassine l'équivalent d'une petite bassine de jarret et de palettes. Forcément j'ai retiré tout ce que j'avais ajouté. J'ai laissé dans les deux grosses bassines tout ce qui est saucisse, lardon, petits morceaux de jambon et couenne de jambon. Ce que j'ai laissé dans les grosses bassines ira dans les bocaux tels quels, et ce qu'il y a dans la petite bassine va être désossé et un peu de viande de chaque ira dans les bocaux aussi.
histoire que quand j'ouvre un bocal, j'ai un peu de tout dedans, quoi. Je me retrouve pas juste avec de la saucisse ou juste avec du jambon. Enfin, vous comprenez bien. On va passer à la phase désossage des morceaux de viande. Donc pour ça, forcément, je me suis mis 2 gants. Parce que j'y vais directement à main nue. Vous voyez, hein, c'est rapide, hein, quand la viande est cuite comme il faut. Voilà. Très rapide. Hein. On essaye quand même de faire des beaux morceaux. On peut voir, la viande fume encore, c'est un peu chaud, mais bon, ça y va. Là, vous voyez, j'ai des morceaux qui sont un peu gras, donc je vais essayer de les enlever quand même. On va pas mettre que du gras. Le gras, c'est bon aussi, hein. Faut en mettre un peu, hein, parce que ça donne du goût. Hein. Faut pas mettre que ça non plus. Hein. Faut essayer de trier. Il y a un juste milieu, quoi. Là, vous voyez, j'ai un jarret. Hein. À la main, ça se défait. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de couteau. Hein. C'est pas que j'en ai pas, hein, mais bon. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Là, j'ai des tendons, donc il va falloir que je prenne un couteau. Je retire le maximum de viande. Je vérifie. Voilà. Là, il n'y a plus de viande. Hein. Alors, toutes les parties un peu cartilagineuses, je les enlève aussi. Hein. L'avantage de travailler avec la main, c'est que toutes les petites zones qui sont un peu comme ça collées sur la viande, de gras, on peut les enlever avec le pouce. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler avec des gants. C'est plus hygiénique que travailler avec la main. Enfin, travailler en contact directement de la peau. Vous voyez, là il y a un tendon. Donc là, on va essayer de le défaire. Pardon. Ça c'est raide comme je sais pas quoi, ça c'est immangeable. Quand vous faites de la cuisine, hein, ce qu'il faut savoir, faut pas cuisiner que pour vous. Faut cuisiner pour les autres. Donc à partir du moment où vous cuisinez pour les autres, donc forcément vous essayez de faire du mieux. Même si moi là, bon, forcément je vais pas manger tout ça tout seul. J'aurai forcément des amis qui vont venir me donner un coup de main. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir la cuisine. Hein. Forcément, faut cuisiner avec passion, avec plaisir, tout le temps. Et quand vous cuisinez pour les autres, forcément vous faites toujours un peu mieux que quand vous cuisinez pour vous. Moi je vous dis, je préfère mieux manger ça que un McDo. Ou un kebab ou je sais pas quoi. Bah déjà parce que je sais ce que je mange. Ça, il n'y a pas de problème, je sais ce que je mange réellement. C'est beaucoup plus naturel. Puis surtout, ça me revient beaucoup moins cher. Après, ils aiment le McDo et tout ça, hein, tant mieux. Hein. Qui continuent à les manger au McDo, bah, ça me dérange pas. Hein. Au moins la bonne viande comme ça, je la garde pour moi. L'odeur que ça a, vous sentirez ça, oh là là. Là, c'est de la palette fumée, ça. Palette fumée. C'est extrêmement bon, ça. Je fais cette étape-là, je me répète, hein. J'enlève tout le gras, comme ça, vous voyez là, je passe le pouce dessous.
Là, j'ai défait un cartilage. Voilà. Et là, j'ai un tendon. Là, je vais le virer. La viande, je la récupère. Voilà, l'autre bout du tendon. Ça, vous avez ça dans les boules, là c'est du chewing-gum. Hein. Commencez à le mâcher le 1er janvier, au 31 décembre, vous y êtes encore. Hein. Donc il faut peut-être arrêter les conneries. Hein. Alors, regardez-moi ça. Il y a du gras, il y a des vaisseaux, il y a tout ce que vous voulez. Allez, voilà, ça y est. Ça c'est viré, poubelle. Enfin, au chien. Là, il y a un petit peu de nerf aussi, là. Il y a un tendon. Il y a le chien, il y a le chat. Faut qu'il mange aussi. Hein. Il y a plein de gras là-dedans. On va l'enlever, ça. On va se blesser. On va faire passer un peu plus de temps et le faire bien, y aller vite et le faire mal, et puis le regretter après une fois que c'est dans l'assiette. Une fois que c'est dans l'assiette, c'est trop tard. Hein. Vous voulez dire quoi? Ouais, bah ouais, j'ai travaillé comme un goré, puis j'ai fait ça à la va-vite. Non, non, on prend le temps, les choses bien, avec amour. Regardez, juste avec le pouce, ça s'enlève. Hein. Donc, là, il y a un beau morceau. Je vais le garder, je vais le faire sécher. Je vais faire une housse de portable. Non, je plaisante. C'est du cuir, hein. C'est de la cône de goré, donc c'est de la peau. On pourrait, hein, si on voudrait. On voit bien qu'il y a comme un gros tendon, là. Ici, là. Si j'aurais pas fait ça comme ça, ça partait en bocaux et puis il y avait quelqu'un qui l'avait dans son assiette. Hein. Quoi de plus agréable quand tu prends un morceau de viande que tu tombes sur un morceau de merde. Oh là là, ça c'est magnifique. Hein. Ouais. Tu prends un morceau de viande, le seul morceau que tu vas prendre, ça sera de la merde. Ben mange des os. Ben non. Non, non. Faut faire attention avant. Donc voilà les amis, tout a été désossé, déjarré les palettes. Faut bien voir maintenant. Il reste que de la saucisse. Qui c'est qui a foutu sa housse de portable dans les lentilles? C'est quand même pas possible ça. Regarde-moi ça. Non. Avec un morceau comme ça, on pourrait
Bon, même une housse de tablette, on pourrait faire. Non, bon, voilà. Fini de rigoler. Ouais. Là, il y a quand même... C'était que le premier, ça. Il y a de la saucisse, hein. De la couenne, il y a des morceaux de lard, il y a du jambon, il y a... Non, on rigole pas, hein. Non. On aime, comme on dit chez nous, la bonne mangeaille. Ce soir, ce sera fini. Il est quand même minuit et quart. Je pense que je vais arrêter là. Et puis je vous reprendrai demain pour la suite. Je vous dis bonne nuit, bisous et à demain. Salut. Oh putain. Histoire que quand j'ouvre un bocal,